Dans l'œil du cyclone, après la démolition du Cabana Beach, la municipalité de Port-Louis a donc décidé d'annuler les festivités de la fête patronale. Certains élus et agents sont aujourd'hui la cible de menaces de mort. L'édile de la commune a décidé d'appliquer le principe de précaution. Lydia Quérin, Rémi de France. Dans les rues de Port-Louis, le calme en apparence. Pourtant, chez certains habitants, la colère gronde. Le maire a tranché, la fête patronale n'aura pas lieu cette année. Ici, les avis sont contrastés. Vu les événements qui se sont produits dans la commune de Port-Louis, j'espère que c'est une bonne chose, mais aussi que ça manque un peu de courage de ne pas le faire. Et vous, ça vous fait ni chaud ni froid? Ni chaud ni froid. C'est vous qui m'apprenez ça. Je ne savais pas que c'était annulé. Qui a la fête ou la part, on se débrouille pour travailler. Ce n'est pas la fête qui va nous emmener les clients. Pour justifier sa décision, la municipalité met en avant un climat de forte tension, accentué depuis le 16 juin dernier, date de la démolition du Cabana Beach. J'ai reçu un coup de téléphone pour me dire qu'on va brûler ma voiture. Les gens ont reçu des menaces, les élus ont reçu beaucoup de menaces, le maire a reçu des menaces de mort. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux la tête du maire suspendue. Moi, je pense que ça va très loin. Concerts, vins d'honneur et autres animations, toutes les festivités prévues du 4 au 9 juillet prochain sont tout simplement annulées. On fait un défilé à travers les rues avec les invités des autres communes. Quelqu'un empêche un courage parti, quelqu'un empêche une bouteille parti. Alors c'est pour tous ces éléments-là, on a décidé d'appliquer ce qu'on appelle, même en droit français, le principe de précaution. La municipalité l'assure, les associations qui le souhaitent pourront maintenir les activités prévues dans le cadre de cette fête, mais uniquement en journée. Un sujet qui embrase la toile et divise l'opinion publique. Alors que dit la loi? Sans rentrer dans le fond de ce dossier, on va tenter de décrypter ce soir avec vous Pierre-Yves Chicot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, professeur des universités en droit public. D'abord, une réaction à cette décision de la municipalité d'annuler la fête patronale. C'était inévitable selon vous? C'est une appréciation qui a été formulée par les élus de la mairie de Port-Louis. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ça, c'est dire l'année dernière, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a organisé à l'occasion de la Nuit du droit une très belle conférence sur le thème suivant, les plages de Guadeloupe et de Saint-Martin appartiennent-elles à tout le monde? C'est dire donc que ce président du tribunal administratif, je ne sais même pas s'il est encore en fonction, s'il a quitté notre beau pays, avait déjà senti la sensibilité, la susceptibilité qu'il pourrait y avoir concernant ce sujet-là. Et donc, il y avait un représentant de l'ADEAL, un représentant du tribunal administratif, un représentant de l'agence des 50 pages géométriques et moi-même, où j'ai tenu une conférence sur la question de la vulnérabilité des espaces naturels. Et la réponse à la question, est-ce que les plages appartiennent à tout le monde? Les plages appartiennent à tout le monde à partir du moment où il s'agit de planter son parasol, son transat, sa serviette pour s'y baigner. À partir du moment où il s'agit de construction mobile ou immobile, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors justement, à quoi s'expose-t-on quand on s'installe dans ce cas de figure sur le domaine public maritime? Alors, pour être très simple et ne pas être trop technique, parce que c'est un sujet qui peut être éminemment technique, vous avez un code qui s'appelle le Code général de la propriété des personnes publiques, parce qu'on va considérer que votre maison à vous appartient, mais la plage appartient à tout le monde et appartient à la puissance publique, au domaine public. Et dans ce cadre-là, vous avez un régime juridique qui est instruit par le Code général de la propriété des personnes publiques, par le Code de l'environnement de plus en plus, parce qu'il faut protéger l'environnement. Et il va y avoir un régime juridique d'autorisation de s'installer sur une plage en raison d'une activité économique, et un régime juridique où vous avez deux personnalités publiques qui mènent la danse, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le préfet en premier lieu et le maire dans la commune, et en particulier pour les communes dites du littoral. Alors, puisqu'on parle du maire, qu'en est-il de l'autorisation d'occupation temporaire? C'est le maire qui fixe cette autorisation. Alors, au final, qui a le dernier mot? Le préfet, le maire? Alors, quand on analyse les dispositions du Code de l'environnement et du Code général de la propriété publique, c'est notamment le pouvoir déconcentré, la préfecture, avec une administration que nous connaissons bien, qui est l'ADEAL, qui peut infliger ce qu'on appelle des contraventions
gestion de grandes voiries. J'ai déjà eu l'occasion, dans mon métier d'avocat, d'avoir des personnes qui me sollicitent, à qui on va demander de démonter telle terrasse parce que ce n'est pas conforme à une certaine largeur, longueur, des mesures... Donc c'est concerté, en fait. Comment ? C'est une décision concertée. Oui, c'est une compétence qui est très partagée entre le préfet et le maire, mais le maire ayant davantage un pouvoir d'avis qu'un pouvoir décisionnel. Ceci étant, dans l'affaire qui nous occupe, étant donné que l'un des griefs qui était formulé à l'encontre du propriétaire du Cabana Beach, c'était une infraction au plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, évidemment, c'est la compétence communale, donc il y avait bien évidemment une intervention notoire du maire dans cette affaire-là. Alors, mais la loi est-elle valable pour tous, Pierre-Yves Chicot? Quand on le voit, il y a des établissements de plage de ce type un peu partout dans l'archipel, à Déhay, à Sainte-Anne, Gosier. Comment intervenir pour éviter justement l'erreur d'appréciation? Parce que la question du deux poids, deux mesures revient souvent dans le ressenti des Guadeloupéens. Tout à fait. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est passé de vie à trépas, c'est un ancien juriste civiliste, le doyen Carbonnier, qui disait « Le droit est fait par les hommes et pour les hommes ». On dit aussi en droit « Duralex, sed lex », la loi est dure, mais c'est la loi, il faut appliquer la loi, et donc la décision de destruction en raison de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée de décision de justice, a été décidée. Mais il y aurait pu y avoir aussi une forme de souplesse dans l'exécution de la décision de justice. Et à mon avis, il y a deux éléments de réflexion pour notre pays de Guadeloupe. La première réflexion, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre l'impératif de développement économique et la préservation de l'environnement, notamment dans un pays comme la Guadeloupe qui est un espace insulaire. Le deuxième élément, c'est l'idée selon laquelle le citoyen pourrait penser qu'on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Avec souvent des velléités raciales qui reviennent. Oui, absolument. Et qu'il faut évidemment taire dans notre pays. Et précisément, et c'est ce que le juriste aime, l'objectif du droit, c'est de contribuer à la pacification sociale. C'est faire que la norme, la loi, soit acceptée par tous. Et comme la loi est acceptée par tous, donc ça va créer un climat de paix, ce qui n'est manifestement pas le cas aujourd'hui. Et il faut le regretter. Il faut peut-être mener une réflexion, peut-être l'éventualité d'un droit dérogatoire. Absolument. Mettre l'accent sur l'aspect économique, peut-être. Absolument, absolument. Et on peut aussi se poser la question de savoir si en Guadeloupe, le droit maritime, le droit du littoral doit s'appliquer en Guadeloupe comme il s'applique dans les Alpes-Maritimes, parce que, comme je l'indiquais, il faut trouver le bon équilibre entre l'impératif de développement économique et la préservation de l'environnement. Merci beaucoup, Pierre-Yves Chicot, pour cet éclairage. Merci à vous.